nous avons fait 5 villes, Lille, Marseille, Avignon, Saint-Étienne et La Rochelle. Et cette année, nous allons faire 20 villes. Et parmi ces 20 villes, Calais, je voudrais féliciter et remercier l'ensemble des professionnels de santé qui se sont mobilisés, et notamment le CH de Calais. C'est une formidable mobilisation de toutes les spécialités, de toutes les expertises, que ce soit infirmières, généralistes, cardiologues, gynécologues, sages-femmes, etc. Et il n'y a que comme ça qu'on fera avancer et évoluer la prévention. Il n'y a que comme ça qu'on prendra soin de l'ensemble de ces femmes. Le Bus du Cœur, c'est un triptyque composé de la mairie, des professionnels de santé et de l'ensemble du tissu associatif local qui, ensemble, travaillent localement dans un écosystème de bienveillance et dans un écosystème de prévention au service de ces femmes. Alors l'ambition d'agir pour le cœur des femmes est de sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir partager avec vous que non seulement nous allons atteindre cet objectif, mais nous allons le dépasser. Aujourd'hui et pendant 3 jours, on agit pour le cœur des femmes. On a fait venir un bus et du coup il y a plein de stands et on fait du dépistage, c'est gratuit. Il y a des mutuelles, il y a le centre hospitalier de Calais, il y a des gynécologues, il y a des médecins, on fait des prises de sang, on prend la tension. Il se passe plein de choses pour les femmes. C'est de la consultation, des petites consultations. C'est vraiment de la prévention du repérage. Il faut aller vers les personnes si on veut qu'elles soient actrices de leur parcours de soins. Il faut aller vers elles pour dépister des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie et qui ne se posent pas tellement de questions. Et au final, le fait d'échanger avec des professionnels de santé, parfois ça les rassure juste. Et voilà. On sent qu'il y a des personnes qui ne voient jamais de médecin et qui sont là parce que ça leur a été proposé, parce que les services de la ville les ont fait venir au final. 20 minutes, elles viennent. Le cœur des femmes c'est une cause de mortalité importante. Le professeur Mounier-Veillé nous a donné le chiffre, c'est 200 morts par jour. Donc les maladies cardiovasculaires, ça représente un véritable enjeu. Il faut être capable de le repérer. L'hôpital s'implique sur la prévention pour son territoire, ça fait partie de nos missions. Et nous nous impliquons au travers de nos activités au sein de l'hôpital, par exemple avec des consultations en gynéco, avec des conseils lorsque les personnes sont hospitalisées. Nous avons toute cette activité à l'hôpital de santé de la femme, santé de l'enfant, autour de la maternité, la clinique de la femme à venir, l'endométriose, la gynéco, la cancéro, etc. Aujourd'hui, c'est un point de rencontre et puis derrière, nous allons continuer avec ces actions de prévention en lien avec la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Les femmes prennent soin de la santé de leur famille et de leurs enfants, de leur mari, avant de prendre soin de leur propre santé. Donc ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est que les signes de l'infarctus des femmes ne sont pas les mêmes que le signe de l'infarctus des hommes. Et il faut apprendre à les reconnaître. C'est vrai que la démarche de prévention, elle peut éviter la survenue d'une problématique de santé. Et parfois, c'est un peu compliqué de se mettre dans cette démarche de prévention. On n'ose pas parce qu'on se dit oui, mais si jamais j'ai quelque chose, raison de plus pour venir se faire suivre. On est venu présenter les 4 éducations thérapeutiques du patient. Donc on a l'obésité, l'oncologie, la réhabilitation respiratoire et la réadaptation cardiaque. Nous, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on existe au sein de l'hôpital de Calais et qu'on est là pour aider les patients dans le cadre des ETP qu'on leur a proposé, qu'on propose à l'heure actuelle. Après, c'est des expériences super intéressantes parce qu'à côté du bus, il y a un village santé où ça nous permet de rencontrer des différentes associations d'activité physique, par exemple pour emmener les gens derrière. Mais il y a aussi d'autres associations spécialisées sur certaines pathologies, les services de la ville, de l'assurance maladie. Donc c'est vraiment plus qu'un bus, c'est un réseau de partenaires de santé qui nous permet de les rencontrer humainement, quoi.
Et de se faire connaître également voilà. par eux et pouvoir créer des liens ainsi et de pouvoir profiter de cette expérience de professionnel pour justement parler de ce qu'on fait au quotidien et inversement que nous on puisse orienter les patients vers ces autres associations qui sont présentes ici. Ce qui est super intéressant, c'est le fait de rencontrer différents corps de métier liés à la santé, comme par exemple le centre de planification et d'éducation à la famille ou les services de l'assurance maladie. Une proposition de soins comme l'hôpital de jour qui est mis en place pour l'endométriose, qui est tout récent, l'information elle est déjà dans leur service. Donc eux qui rencontrent la population, le fait d'être hors de l'hôpital et de rencontrer ces structures-là, l'information va se propager très 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 vite parce qu'en vérité, c'est les techniciens qui rencontrent des techniciens. Et là on arrive directement à discuter avec les patients qui viennent nous voir juste après leur tour dans le bus. Et puis ça leur permet de connaître l'activité, connaître ce qu'on fait parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant et de proposer, ou de faire proposer aux gens qui connaissent, à leur entourage, de proposer ce qu'on fait au centre hospitalier et de pouvoir aider le maximum de personnes. En tout cas, s'ils ont besoin d'aide, ils sont bienvenus en réadaptation cardiaque. Ouais, les gens, mais comme n'importe qui, parce que dès qu'on peut être concerné, on est là. Je viens aider Claire et Thierry à participer à la prévention, à faire entendre notre voix, à faire du bruit autour de la prévention cardiovasculaire. Moi j'ai 41 ans, j'ai fait une rencontre avec les maladies cardiovasculaires un peu atypique. J'ai ma sœur qui est décédée il y a une dizaine d'années d'un infarctus du myocarde. Et 10 ans après, j'ai été moi victime à mon tour d'un infarctus du myocarde. Donc tout a pris un sens en fait. Le décès de ma sœur m'a sauvé la vie et la réaction de mon mari qui connaissait donc les signes avant-coureurs d'un infarctus. Nous les femmes, on va plutôt avoir une douleur entre les omoplates, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une soudaine fatigue. Et c'est vrai qu'un homme, c'est plutôt le bras gauche, les fourmillements. Et nous les femmes, ce sont des signes vraiment différents, signes que vous pouvez retrouver en fait sur le site Agir pour le cœur des femmes. Vraiment, il y a tous des petits flyers, des petites explications assez parlantes. Ça se passe très bien en matière dépistage pour les femmes en situation de vulnérabilité. Les prises de rendez-vous ont été quand même assez nombreuses. Donc, et ils ont le choix de passer dans le bus et puis après avoir le choix aussi de passer sur les stands pour découvrir les différentes associations. Le club Carré Santé est accessible au centre hospitalier pour les patients qui sont en réadaptation, qui veulent continuer à pratiquer une activité physique adaptée, tout en sachant que les apports du club, c'est aussi les apports du centre hospitalier. Et à l'extérieur, nous faisons des parcours du cœur, des journées de prévention, comme samedi on a fait à la Halle Place d'Armes. Et on se focalise aussi sur tout ce qui est gestes de premier secours pour intervenir sur une femme qui est en arrêt cardiaque. Même sur le vélo aussi, ça permet aussi de faire déguster le smoothie tout en pédalant. Il est exceptionnel, il existe depuis environ 2 ans, grâce à Madame Claire Mounier-Veillé, qui est professeure à Lille et qui s'occupe beaucoup justement des femmes, parce qu'elle-même est une femme. C'est vrai qu'on a changé un petit peu la mentalité. En fait, moi, avant, j'étais très très fier de soigner l'infarctus. Maintenant, je suis encore plus fier quand on peut l'éviter. Alors pour ça, en fait, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée à la femme. Justement, pourquoi ? Parce qu'en fait, la résistance des artères des femmes est beaucoup plus faible, quasiment 5 à 10 fois par rapport à celle d'un homme. C'est-à-dire qu'une femme, si vous voulez, qui fume 3 cigarettes, c'est l'équivalent de 30 cigarettes pour un homme. Ouais, rien que ça. Ils ont des rendez-vous à peu près, sur les 3 jours, on doit avoir 200 et on estime, si vous voulez, vraiment être utile. C'est-à-dire on peut les sauver à peu près une cinquantaine. Donc vous voyez, 1 sur 4, ce qui est déjà pas mal. L'avantage, c'est qu'ici, on les voit très très tôt et on essaie de les aider en amont, justement pour éviter qu'ils aient des... Si vous préférez, c'est comme quelqu'un qui a une belle auto, mais qui ne respecte pas le code de la route. Et on essaie de leur apprendre à respecter le code de la route, justement pour ne pas s'abîmer, pour ne pas l'abîmer. Alors ici, on a réussi à le faire, justement, parce que j'ai mon réseau de médecins retraités qui ont bien voulu venir. C'est des bénévoles aussi, ils sont à la retraite, donc ils sont bien venus prendre un petit peu de leur temps pour nous aider. Voilà. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Voilà.
Mais ça, on peut dire merci à Claire Mounier, qui est vraiment très active, qui est très performante, et ça nous booste, ça nous aide beaucoup. Voilà.